Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Nous sommes en plein milieu de la semaine pour l'unité des chrétiens. Une très belle semaine que j'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est l'insistance de la liturgie à nous présenter Jésus comme le prêtre par excellence, le seul prêtre, celui qui n'est pas engendré de la chair, mais celui qui est né de Dieu Père, et parce qu'il est né de Dieu Père, engendré de Dieu, non pas créé, de même nature que le Père. Alors, Jésus, depuis les commencements jusqu'à la fin des temps, pour l'éternité, Jésus est notre médiateur, Jésus est notre grand prêtre par excellence, celui qui a su prendre notre chair, qui a assumé toute notre humanité avec ses désirs, avec ses désespoirs aussi, ses fragilités, mais ses forces, toute la beauté que Dieu a déposée dans le cœur humain. Et je me suis demandé pourquoi cette correspondance entre cette insistance de la liturgie dans les lectures pour nous montrer Jésus comme seul prêtre selon l'ordre de Melchisédek, comme on dit dans les psaumes, comme on dit dans cette magnifique lettre aux Hébreux, Jésus, seul prêtre pour l'éternité, et cette semaine pour l'unité des chrétiens. Je crois que c'est pour nous dire que d'abord, tous ces désirs profonds que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, et parmi eux ce désir d'unité, s'inscrit dans notre monde, dans ce qu'on vit aujourd'hui, mais aussi à sa racine dans le cœur de Dieu, et ce désir, il est pour l'éternité. Puis je me demandais, il y a peut-être autre chose que la liturgie veut nous dire. Et je me demandais, j'ai posé la question à Jésus. Et ce que j'ai compris, je te le partage, c'est que pour réaliser l'unité, il faut regarder ensemble Jésus. En regardant Jésus, on regarde l'origine et le but de notre unité. Nous sommes un seul corps, un seul cœur, une seule âme en Jésus. Un seul corps, un seul cœur, une seule âme, une seule famille, tous frères et sœurs dans le cœur de Jésus. Mais bien sûr, nous sommes différents, nous avons des divergences d'opinion, des divergences de manière de faire. Nous avons beaucoup à travailler pour apprendre cette unité dans la différence. Non pas que tout le monde soit pareil et que ce soit plus confortable, non pas que tout le monde soit différent, puis chacun pour soi, non, tous ensemble, différents, un seul cœur, une seule âme, un seul corps, l'unité dans la diversité. C'est exactement ça, la communion de la Trinité. Ils sont très différents l'un de l'autre, et pourtant ils sont un. Un seul Dieu et trois personnes. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à cette perfection de l'unité, cette perfection de l'amour, parce que l'unité ne peut vivre que dans l'amour. Et l'amour, l'enfant de l'amour, c'est la communion. C'est ce que crée l'amour. Alors, Jésus nous dit, à travers ces lectures et cette liturgie, « Regardez-moi, regardez-moi, apprenez de moi, qui suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école, faites comme moi, faites ce que je vous dis. Prenez appui sur moi. » Hier, on écoutait qu'il était notre bon berger, mais il est aussi notre sauveur pour l'éternité. Souvent, on cherche des sauveurs à droite et à gauche, spécialement en ces temps difficiles. Certains se lèvent comme le sauveur. Bien sûr, l'être humain peut faire beaucoup. On a beaucoup à faire. Mais celui qui est vraiment le seul sauveur dans la plénitude du salut, c'est Jésus. Alors, lorsqu'il y a un petit différend ou un grand différend, lorsque c'est difficile dans notre unité, ce que Jésus nous enseigne, c'est de s'arrêter et de le regarder. Qu'attends-tu de moi, Jésus? Qu'est-ce que tu ferais à ma place dans cette situation? Si je suis la seule à connaître Jésus, alors peut-être que je vais être la seule à le regarder. Mais déjà, il va me donner des pistes d'unité.
Mais si dans un couple nous sommes deux par exemple, ou dans une famille des frères et sœurs, à connaître Jésus, pourquoi ne pas s'arrêter et regarder d'abord chacun personnellement vers Jésus? Jésus, qu'attends-tu de moi dans cette situation? Comment est-ce que tu agirais? Mais aussi le regarder en famille. Jésus, dans ce différend, qu'attends-tu de nous? Tu ne penses pas que les conflits dans les entreprises, au travail, se régleraient plus vite si ensemble on s'arrêtait pour demander à Jésus, Jésus, qu'attends-tu de nous dans cette difficulté d'entreprise? Je suis sûre que Jésus ne nous dirait pas insulte ton collègue de travail, empêche-le d'arriver là où il veut. Non, il nous dirait faites la paix dans votre cœur, trouvez des chemins de communion, regardez le besoin réel de chacun, acceptez quelquefois le sacrifice comme moi j'ai accepté le sacrifice. En regardant Jésus, on peut aller très loin dans l'unité et en plus de ça, on a une grande paix du cœur et le fruit, c'est une joie profonde. Alors, vis cette journée, puis bâtis l'unité où tu es, comme tu es. Mais regarde, Jésus, il t'enseignera tout. Passe une bonne journée, au revoir et à demain.